Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon monétaire et boursier. Tiens, pas géopolitique ce matin, actualité oblige. Eh bien oui, ça y est, la BCE l'a fait. Après 30 mois de grossesse, 9 secondes d'extase, celle que la BCE a mis pour annoncer qu'elle allait mettre sur pied un quantitative easing de 1140 milliards d'euros, éventuellement extensible. Alors est-ce qu'on se figure bien ce que représente 1140 milliards d'euros? Eh bien ça représente tout simplement 7500 euros par citoyen européen d'ici septembre 2016. Mais que ce citoyen se rassure, ce n'est pas pour lui cet argent, non, c'est pour son banquier, c'est pour les hedge funds, en fait c'est pour la plutocratie financière. Oui, car les rachats de la BCE concernent en fait les dettes détenues par des investisseurs institutionnels. Alors tiens, au fait, nos banques européennes, dont on a l'impression que la BCE leur offre un nouveau cadeau phénoménal, figurez-vous qu'elles ne détiennent en tout et pour tout que 11% de la totalité de la dette européenne. Les banques et institutions étrangères en détiennent quand même la bagatelle de 60%. Ensuite, eh bien oui, on a les organismes de retraite, on a les compagnies d'assurance. Alors j'ai une pensée émue évidemment pour les organismes qui gèrent nos retraites, parce que maintenant, figurez-vous, avec des Bunds qui affichent 0,33% de rendement qui sont désormais négatifs jusqu'à une maturité de 7 ans, ça veut dire que 75% des émissions allemandes coûtent de l'argent à celui qui épargne. Notons que nos OAT inscrivent également ce vendredi un nouveau plancher historique à 0,54%. Souvenons-nous qu'il y a un an, jour pour jour, début janvier, le rendement était plus proche de 2,54%. Ça fait donc 200 points de base en moins. Les bonos espagnols, ils étaient au-delà des 3%. Ils sont maintenant à 1,25%. Je rappelle quand même que l'Espagne est un pays totalement insolvable. Mais les banques espagnoles vont pouvoir racheter leurs propres dettes. 80% de leur propre initiative et 20% qui sera mutualisé au niveau de l'Europe. Alors qu'est-ce que ça signifie pour l'épargnant contribuable espagnol? Eh bien c'est que si la Banque centrale se gave d'émissions non remboursables et que les choses tournent mal, qui est le payeur en dernier ressort? Eh bien oui, c'est le contribuable espagnol. C'est la même chose pour le contribuable français et le contribuable européen en général. Oui, cette gigantesque escroquerie qui consiste à imprimer de l'argent à partir de l'air ambiant, eh bien, c'est garanti, eh bien oui, par vous, par moi, évidemment pas par votre banquier, car si les choses tournent mal, c'est vous qui volez à son secours. Alors quel effet le super QE de la BCE va-t-il avoir sur l'inflation, sur la croissance? En fait, on s'en fiche complètement. Non, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas pour faire de la provoque. Mais hier, j'ai écouté toute la conférence de presse de Mario Draghi, bien attentivement. J'ai écouté surtout les questions des journalistes. Il y en a eu, une trentaine de questions. Il y en a seulement 2 qui ont dû porter sur « Est-ce que vous pensez que ça sera efficace ?» Le reste des questions, ça a été « Est-ce que vous étiez unanime pour décider que ?» La réponse est non. Est-ce que la BCE ira au-delà des 1140 milliards? Peut-être. Mais est-ce que quelqu'un se préoccupe seulement de savoir si ça va marcher? Évidemment non, parce que tout le monde sait que ça ne marche pas. Il y a 20 ans d'antériorité sur les emprunts et les politiques d'expansion monétaire japonaises. On en est à 5 ans sur les QE américains. Ça n'a jamais relancé l'inflation, ça n'a jamais vraiment soutenu la croissance. La seule chose qui compte, c'est de savoir, avec des taux maintenant proches de 0, de combien peuvent monter les actions. Quand bien même elles gagneraient moins d'argent, quand bien même leur chiffre d'affaires baisserait, il faut faire quelque chose de cet argent, donc l'investir. Et là, j'en entends certains d'entre vous qui doivent se demander, mais au fait, pourquoi un organisme de retraite, une banque achèterait des emprunts avec un rendement négatif? On n'achète quand même pas quelque chose pour perdre de l'argent. Évidemment, parce que de notre point de vue à nous, ça n'a aucun sens. On ne va pas épargner pour notre retraite en investissant dans un produit où on vous retire 0,3% chaque année.
Oui, mais le banquier ne lui raisonne pas comme ça. On lui donne de l'argent qui n'existe pas. Il faut qu'il en fasse quelque chose. Eh bien, il achète parce qu'il a la conviction et la certitude, forgée d'une longue expérience, que ce qu'il achète aujourd'hui, même avec un rendement négatif, vaudra plus cher demain. Ça, c'est pour un banquier. Il peut acheter en pensant que ça vaudra plus cher demain. Vous, évidemment, vous ne pouvez pas. Sauf si, par chance, vous détenez 10, 15, 20 millions d'euros et que vous avez investi dans un hedge fund. Alors là, oui, vous pouvez spéculer sur les dettes d'État avec un effet de levier, spéculer sur les devises, etc., etc. Donc, si vous avez acheté des emprunts espagnols et vendu l'euro à découvert, vous avez fait un magnifique carton. Mais ça, je vous le répète, ce n'est pas pour vous. Donc, l'euro perd plus de 3% en l'espace de 24 heures. C'est tout bon pour le hedge fund. Est-ce que ça sera bon pour l'économie mondiale? J'en doute un peu, parce que maintenant, l'euro vient de passer de 1,42 à 1,1230 ou 1,1250 contre le dollar. Et il y a un moment où ça va commencer à couiner.